Da chaîne d'or, Évangile selon saint Matthieu chapitre 12 versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de Shabbat et ses disciples, ayant faim, se mirent à cueillir des épis et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: Vos disciples font une chose qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Mais il leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du Shabbat, les prêtres violent le Shabbat dans le temple sans commettre de péché? Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Si vous compreniez cette parole, je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez jamais condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Donc après avoir raconté les prédications et les miracles qui eurent lieu l'année qui précéda le supplice de Jean-Baptiste, l'évangéliste passe aux événements de l'année qui suivit la mort du saint précurseur, alors que Jésus-Christ commence à être en butte à toutes sortes de contradictions. Il ouvre son récit par ces paroles, dans ces temps-là, etc. Donc, saint Augustin nous rappelle que ce qui suit est raconté par saint Marc au chapitre 2 et par saint Luc au chapitre 6, sans l'ombre même de contradiction. Mais ils ne disent pas en ce temps-là. D'où l'on peut conclure que saint Matthieu suit dans sa narration l'ordre des faits, et les autres l'ordre de leurs souvenirs, à moins qu'on ne donne un sens plus large à ces paroles en ce temps-là, c'est-à-dire dans le temps où toutes ces choses et une foule d'autres faits avaient lieu. Toutes ces choses se seraient donc passées après la mort de Jean, car on croit qu'il fut décapité peu de temps après qu'il eut envoyé ses disciples consulter Jésus-Christ. Cette locution, dans ce temps-là, exprimerait alors un temps indéterminé. Mais, nous dit saint Jean Chrysostome, pourquoi le Sauveur, dont la préscience s'étendait à tout, conduisait-il ses apôtres le long des blés un jour de Shabbat si son intention n'était pas que le Shabbat fût violé? Il le voulait en effet, mais non pas absolument, c'est-à-dire sans raison. Et il choisissait une occasion légitime de mettre fin à la loi sans paraître la violer. Aussi, pour adoucir les esprits des Juifs prévenus contre lui, il met en avant la nécessité. Ses disciples ayant faim. Ce n'est pas sans doute qu'il puisse y avoir jamais d'excuse, pour ce qui est évidemment péché. Ainsi, ni l'homicide ne peut s'excuser par l'excès de la colère, ni l'adultère par la violence de ses désirs ou par toute autre cause. Ici, néanmoins, en alléguant la nécessité de la faim, il délivre ses disciples de toute culpabilité. Saint Jérôme nous rappelle que nous lisons dans un autre évangéliste que les disciples, importunés par la foule, n'avaient même pas le temps de manger. Ils avaient donc naturellement faim. Ils apaisent cette faim en broyant entre leurs mains des épis de blé, preuve de l'austérité de leur vie. Ils n'ont pas besoin d'aliments recherchés, la plus simple nourriture leur suffit. Saint Jean Chrysostome précise: admirer ces disciples qui, dans une aussi dure nécessité, n'ont aucun souci de leur corps, oublient la nourriture qu'ils réclament et qui, bien que pressés par la faim, ne se séparent pas de Jésus-Christ, car ils n'auraient pas eu recours à ce moyen s'ils n'y avaient été poussés par une faim violente. Que trouvèrent donc à reprendre les pharisiens dans cette action? L'évangéliste nous l'apprend. Ce que les pharisiens voyant, ils lui dirent: voilà que vos disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du Shabbat. L'accusation des Juifs, nous dit saint Augustin, contre les disciples du Seigneur, porte plutôt sur la violation du Shabbat que sur le vol qu'ils auraient commis, car la loi défendait aux enfants d'Israël de ne saisir comme voleur dans leurs champs que celui qui voulait emporter quelque chose avec lui, et ils devaient laisser aller en liberté, et sans lui infliger aucune peine, celui qui n'y avait pris que ce qu'il voulait manger. Remarquez, nous dit saint Jérôme, que les premiers apôtres du Sauveur, en détruisant l'observation littérale du Shabbat, condamnent les Ébionites, qui reçoivent tous les apôtres à l'exception de saint Paul, qu'ils rejettent comme transgresseurs de la loi. Or, quelle excuse le Sauveur donne-t-il de leur conduite? N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il avait faim? Pour détruire l'accusation calomnieuse des pharisiens, il leur rappelle ce fait de l'histoire ancienne, alors que David, fuyant la colère de Saül, vint à Nobé, où il fut reçu par le grand prêtre Achimélec, et lui demanda de lui donner à manger. Achimélec, n'ayant pas de pain ordinaire, lui donna les pains sanctifiés, qu'il n'était permis de manger qu'aux prêtres seuls et aux Lévites. Donc c'est Lévitique chapitre 24. Il jugea
qu'il valait mieux arracher des hommes au danger de la faim que d'offrir un sacrifice à Dieu, car sauver les hommes, c'est une hostie qui lui est on ne peut plus agréable. C'est cette raison que le Seigneur leur oppose par ce raisonnement. Si vous regardez David comme un saint, si vous n'osez incriminer la conduite du grand prêtre Achimélec, alors que tous deux ont transgressé la loi pour une raison plausible, tirée de la faim qu'il éprouvait, pourquoi ne pas accepter en faveur de mes disciples le motif d'excuse que vous approuvez dans les autres? Il y avait d'ailleurs une grande différence entre ces deux faits. Les uns ne faisaient que broyer quelques épis entre leurs mains le jour du Shabbat, tandis que les autres avaient mangé des pains destinés aux seuls Lévites dans un jour où les fêtes des Néoménies venaient s'ajouter à la solennité du Shabbat. C'était en effet à l'occasion de ces fêtes que David, qui devait s'asseoir à la table du roi, s'était enfui de la cour. Alors, notre Seigneur, nous dit saint Jean Chrysostome, cite l'exemple de David pour excuser ses disciples car l'autorité du roi prophète était grande parmi les Juifs, et il ne pouvait lui objecter que David était prophète car ce titre ne lui donnait aucun droit de manger des pains réservés aux prêtres seuls. Or, plus l'exemple qu'il choisit est grand, plus le motif d'excuse qu'il invoque en faveur de ses disciples est péremptoire. D'ailleurs, si David était prophète, les gens de sa suite ne l'étaient pas. Remarquez, nous dit saint Jérôme, que ni David ni les gens de sa suite ne mangèrent des pains de proposition qu'après avoir affirmé qu'ils étaient purs de tout contact avec les femmes. Mais, nous dit saint Jean Chrysostome, on me dira que fait cet exemple à la question qui nous occupe? Car David n'a pas transgressé le Shabbat. Notre Seigneur nous montre ici son admirable sagesse en choisissant l'exemple d'une transgression plus grande que la violation du Shabbat, car on est beaucoup moins coupable de transgresser le Shabbat, ce qui est bien souvent arrivé, que de toucher à cette table sainte, ce qui n'était permis à personne. Il donne ensuite une solution différente et plus directe en ajoutant « Est-ce que vous n'avez pas lu dans la loi que les prêtres violent le Shabbat dans le temple et ne sont pas néanmoins coupables ?» C'est comme s'il disait, nous dit saint Jérôme, vous accusez mes disciples de ce qu'étant pressés par la faim, ils ont broyé quelques épis le jour du Shabbat, lorsque vous-même vous violez le Shabbat dans le temple en immolant des victimes, en égorgeant des taureaux, en brûlant des holocaustes sur des bûchers enflammés, et, d'après le texte d'un autre évangéliste, en l'occurrence saint Jean, au chapitre 7, vous donnez la circoncision à vos enfants le jour du Shabbat, violant ainsi la loi du Shabbat pour en observer une autre. Les lois de Dieu ne se détruisent pas réciproquement, et c'est avec une sagesse vraiment admirable que pour justifier ses apôtres de les avoir transgressés, il montre qu'ils n'ont fait que suivre les exemples d'Achimélec et de David. Il fait voir en même temps que les auteurs de cette calomnie sont eux-mêmes coupables d'une transgression du Shabbat bien plus réelle, sans avoir pour eux l'excuse de la nécessité. Et, nous dit saint Jean Chrysostome, ne me dites pas que ce n'est pas se justifier, que de s'appuyer sur l'exemple d'un autre qui est également coupable, car lorsque l'auteur d'un fait n'est pas accusé, ce fait peut être invoqué comme moyen de justification. Mais notre Seigneur ne se contente pas de cette raison, et il en apporte une bien plus forte en ajoutant que ceux qu'il a choisis, par exemple, ne sont pas coupables. Et voyez que de circonstances réunies. Le lieu, c'est dans le temple. Le temps, c'est le jour du Shabbat. Le fait lui-même, ce n'est pas une simple infraction, c'est une violation de la loi. Et cependant, non seulement ils ne sont soumis à aucune peine, mais ils sont exempts de toute faute. Ce qu'il exprime en ces termes, et ils ne sont pas coupables. Or, ce second exemple n'est cependant point semblable au premier. Le premier n'a eu lieu qu'une fois. Il a été donné par David qui n'était pas prêtre, et qui avait pour lui l'excuse de la nécessité. Le second, au contraire, se reproduit tous les jours du Shabbat dans la personne des prêtres, et il est selon la loi. Et ainsi, ce n'est plus seulement par indulgence, mais en suivant la rigueur de la loi, que la conduite de ses disciples est justifiée. Mais est-ce que les disciples sont prêtres? Ils sont plus que prêtres, car ils avaient avec eux le Seigneur du Temple, qui n'est plus une figure, mais bien la vérité. C'est pour cela qu'il ajoute « Je vous dis qu'il y a ici quelqu'un plus grand que le Temple. » Et le mot « ik » que reprend saint Jérôme doit être pris ici non pas comme pronom, mais comme adverbe de lieu, c'est-à-dire que le lieu où se trouvait le maître du temple était plus grand que le temple lui-même. Alors, pour passer à la suite, saint Augustin précise qu'il faut remarquer que notre Seigneur emprunte le premier exemple à la puissance royale dans la personne de David et le second au ministère sacerdotal dans la personne des prêtres qui violent le Shabbat pour le service du temple. L'accusation tirée des épis froissés le jour du Shabbat ne pouvait donc en aucune manière peser sur lui,
qui était vrai roi et le prêtre véritable. Ce qu'il venait de dire, nous dit saint Jean Chrysostome, pouvait paraître dur à ceux qui l'entendaient. Il les ramène de nouveau à la pensée de la miséricorde et en parle avec une certaine force de langage en leur disant « Si vous saviez bien ce que signifie cette parole, je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez jamais condamné des innocents. » Saint Jérôme le rappelle, nous avons déjà expliqué plus haut en Matthieu 9,13 ce que signifiaient ces paroles. J'aime mieux la miséricorde que le sacrifice. Quant à celles qui suivent, jamais vous n'aurez condamné des innocents, elles doivent s'entendre des apôtres dans ce sens. Si vous approuvez la commisération d'Achimélec qui donne du pain à David pressé par la faim, pourquoi condamnez-vous mes disciples ? Voyez, nous dit saint Jean Chrysostome, comment il revient de nouveau sur la nécessité de la miséricorde et comment il prouve que les disciples sont au-dessus du pardon en déclarant qu'ils sont innocents, comme il l'avait dit plus haut des prêtres. Il donne ensuite une nouvelle raison de leur innocence en ajoutant « Le Fils de l'homme est maître même du Shabbat ». Or, comme nous le dit saint Rémi, le Fils de l'homme c'est lui-même, et voici le sens de ces paroles. Celui que vous regardez comme un simple mortel est Dieu, le Seigneur de toutes les créatures et le maître du Shabbat. Il peut donc changer la loi à son gré puisque c'est lui qui l'a faite. Saint Augustin nous précise, il ne défend pas à ses disciples de broyer des épis le jour du Shabbat pour condamner les Juifs d'alors et les manichéens qui devaient venir plus tard, et qui n'osent arracher l'herbe, de peur de commettre un homicide. Alors prenons maintenant un commentaire de saint Hilaire qui va regarder le sens mystique, et qui précise qu'il faut remarquer tout d'abord que ce discours commence par ces paroles « dans ce temps-là », c'est-à-dire dans le temps où il rendit grâce à Dieu son Père du salut auquel il appelait les gentils. Ce champ que traversent les disciples, c'est le monde. Le Shabbat, c'est le repos. La moisson, le progrès de ceux qui doivent embrasser la foi et s'avancer vers la maturité. Donc, cette entrée dans le champ le jour du Shabbat, c'est l'avènement du Seigneur dans le monde lorsque la loi était comme frappée d'inactivité. Cette fin, c'est le désir qu'il avait du salut des hommes. Ils cueillent des épis, nous dit Raban, lorsqu'ils attachent les hommes au désir de la terre. Ils broient ces épis, lorsqu'ils dépouillent les âmes de la concupiscence de la chair. Ils mangent les grains lorsqu'ils incorporent à l'Église les âmes qu'ils viennent de purifier. Saint Augustin nous rappelle que personne ne peut faire partie du corps de Jésus-Christ s'il ne s'est dépouillé de ses vêtements charnels, selon cette recommandation de l'apôtre « Dépouillez-vous du vieil homme ». Les apôtres font cette action le jour du Shabbat, c'est-à-dire dans l'espérance du repos éternel auquel ils invitent tous les hommes. Et on peut dire aussi, comme nous dit Raban, que ceux qui trouvent leur délice dans la méditation des Écritures marchent le long des blés avec le Seigneur. Ils ont faim parce qu'ils ont le désir d'y trouver le pain de vie, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Ils arrachent les épis et ils les broient lorsqu'ils discutent les témoignages de l'Écriture pour y trouver ce qui est caché sous la lettre, et ils font cela le jour du Shabbat, alors qu'ils sont plus libres des pensées tumultueuses de monde. Terminons avec un commentaire de saint Hilaire de nouveau, qui nous rappelle que les pharisiens, qui croyaient avoir entre leurs mains la clé des cieux, reprochent aux disciples d'avoir fait ce que la loi leur défendait. Le Seigneur leur répond en leur donnant un avertissement qui contient une espèce de prophétie. Et pour montrer que ce genre d'action renfermait une souveraine efficacité, il ajoute « Si vous saviez ce que signifient ces paroles, je préfère la miséricorde au sacrifice. » En effet, l'œuvre de notre salut ne dépend pas du sacrifice mais de la miséricorde. Et la loi cessant d'exister, nous sommes sauvés par la bonté de Dieu. Or, s'ils avaient compris la grandeur de ce don, jamais ils n'auraient condamné les innocents, c'est-à-dire les apôtres, qu'ils accusaient par jalousie d'avoir transgressé la loi. Car les anciens sacrifices étant abrogés, la loi nouvelle, loi de miséricorde, venait au secours de tous les hommes par le moyen des apôtres. Et nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 8.